Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que c'est la fiction qui draine l'audience. Donc, ce qui n'a pas été le cas à un moment donné. Il y a eu une époque où c'était la télé-réalité. Mais ça a été pour nous quand même un très gros danger quand la télé, tu sais, le début de la télé-réalité et tout ça, c'était quand même bon. Et puis la fiction a réagi et on a commencé à faire de la très bonne fiction addictive. Et là, tout d'un coup, c'est la fiction qui tire les audiences. Donc aujourd'hui, la fiction tire les audiences. Mais c'est comme au cinéma. C'est-à-dire, il y a des films vraiment qui sont vraiment exceptionnels. Après, quand les lignes éditoriales sont étroites, la fiction est étroite. J'ai écouté le discours d'Anne Holmès et j'ai lu dans le film français. La 3 va rester quand même sur des polars que nous, on ne sait même pas que ça peut encore exister. C'est-à-dire, ce sont des polars où les flics ont l'âge des parents des flics. C'est des histoires, c'est du Cluedo sans que la société soit fouillée. Si c'est ça la ligne éditoriale, mais je pense qu'ils cherchent une évolution, tout en préservant leur public. Alors c'est un peu un grand écart d'essayer d'avoir un public plus jeune et de faire écrire des trucs pour les plus et réaliser des trucs pour les plus de 65 ans. Qui est le public de France 3 actuellement. Il faut absolument rajeunir le public, parce que sinon il sera mort dans 10 ans. La raison est simple, c'est qu'il y a un succès déjà à l'étranger. C'est comme quand on prend un livre qui a très bien marché. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelque chose qui a eu du succès en espérant que ça va avoir le même succès. Il faut vraiment se faire prendre conscience aux chaînes, que c'est invendable à l'étranger. Si vous avez adapté quelque chose qui arrive de l'étranger, vous ne l'exporterez pas, puisque vous l'avez importé. Donc, c'est la création originale qui fait le succès d'une fiction nationale. Pour moi, le vrai problème, il est là. C'est un achat de bouquin ou un achat d'un format étranger, c'est effectivement une commande. Et ça n'est pas une offre d'un auteur. Si on fait une ligne éditoriale qui est de la commande et non pas de l'offre, on est mort. S'il y avait une appétence, une curiosité qui, paradoxalement, est un petit peu ce que fait TF1 en ce moment, avec une espèce de curiosité. Ils vont prendre des films en se disant, on va voir. En tout cas, sur les unitaires, ils prennent vraiment de temps en temps des très gros risques. Et puis là, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont curieux et qui ont faim. La chaîne a faim d'œuvres et de reconquérir un public plus jeune. C'est cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut laisser, à mon sens, les scénaristes et réalisateurs arrivent avec des projets et la ligne éditoriale, elle se fait là. Elle ne se fait pas en disant non, alors nous, pas de costume. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un film sur une époque plus ou moins lointaine et qui explique le monde d'aujourd'hui, tout va bien. Si on fait une merde, tout va mal. C'est l'œuvre qui fait la ligne éditoriale. Les auteurs, tout le monde en parle comme vraiment l'élément essentiel, qu'ils doivent être au centre et tout ça, et on est toujours dans la cour des petits. Il n'y a pas d'encadrement signé de l'écriture. Et en série, c'est le point essentiel, c'est-à-dire que le gros risque, en fait, c'est d'être créateur de série. Vous travaillez vous réfléchissez pendant 1 an, 2 ans, vous commencez à écrire une série, et après des mois de travail, vous allez voir un producteur qui va vous faire une option. Donc, avec cette petite option, lui, il va aller voir les chaînes et tout ça. Et puis, à part exception, parce qu'il y a des producteurs qui travaillent sérieusement. Et donc, après, l'écriture, au début, va être très, très peu payée. Et en fait, les producteurs payent vraiment les scénaristes quand ils ont signé avec les chaînes et que l'argent rentre. Donc, c'est ce travail en amont qui font les belles séries qu'il faut encadrer. Il faut absolument encadrer la rémunération des scénaristes pour qu'on arrive à réinjecter des moyens que des scénaristes puissent travailler en exclusivité sur une série. Sinon, effectivement, on dit mais ils sont trop lents. Mais évidemment, ils sont trop lents. Ils sont obligés de prendre des contrats rémunérés pour pouvoir assumer cette période sans rémunération qui est la création de la série. C'est les obligations qui font qu'il y a de la création.
Donc la bonne nouvelle, c'est que les plateformes vont avoir des obligations. Parce que ce dont on a besoin, nous, c'est qu'il y ait le respect de la législation française sur le droit d'auteur. Ce sont des plateformes américaines qui sont donc en copyright. Et là, ils vont être dans l'obligation de respecter le droit français. Donc, de ces obligations, nous, on ne veut pas, et apparemment le ministre est d'accord, que tout ce qui est signé en buy-out, c'est-à-dire où les auteurs cèdent leurs droits, ça j'adore, pour l'univers et pour l'éternité. C'est ça les termes. Donc, cet univers, ce n'est pas légal en France, et donc ces œuvres-là seraient exclues des obligations. Et ça, il faut qu'on soit très très vigilant. D'autre part, il faut que le mot patrimonial soit dans la loi, parce que sinon, il y aurait du flux dans les obligations. Donc, il faut qu'on soit très vigilant, mais pour l'instant, le ministère est d'accord. On a Netflix et YouTube, tout ça. Là, c'est vraiment des négociations avec des gens qui même ont une volonté de s'adapter à la législation française. Parce qu'ils ne diffusent que des œuvres. Donc là, on est d'accord, quoi. Il y a vraiment une zone de dialogue très, très importante. Et les auteurs qui font de la création, les auteurs français qui font de la création sur Netflix, touchent beaucoup plus que les auteurs d'M6. Donc, on a vraiment... en tout cas, sur la création, c'est très bien rémunéré. L'énorme problème, ce sont les plateformes. C'est une très, 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 très jolie vitrine, la fiction, et derrière, le magasin vend autre chose. C'est-à-dire que là, Apple TV a fait une annonce la semaine dernière, qui est un abonnement à 4,99 $. Et là, on voit bien que c'est les prix cassés. Donc, les prix cassés pour vendre quoi? Nos iPhones, c'est ça. C'est des ordinateurs, c'est tout ça. Et donc, ce prix cassé, du coup, c'est quoi l'assiette des droits d'auteur? C'est quoi l'assiette du CNC? C'est quoi l'assiette des obligations? C'est-à-dire qu'on voit que là, en cassant les prix, en ne voulant pas de la législation française et tout ça, là, on a affaire vraiment à... C'est des prédateurs. Donc, c'est pas du tout le cas des plateformes qui sont des plateformes de diffusion d'œuvres. Là, c'est pas des plateformes de diffusion d'œuvres. C'est des plateformes, voilà, il y a une très belle nana en vitrine et derrière, c'est de la prostitution. Donc, c'est très, très embêtant. Il faut qu'on obtienne une obligation de négociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un médiateur qui va, quelque part, obliger à la négociation. Parce que sinon, c'est très compliqué pour les auteurs qui se retrouvent à mener des négociations avec les gens qui les font travailler, qui sont les producteurs. Donc c'est impossible. Comment aller vraiment de manière pugnace dans une réunion? Parce qu'après, l'auteur qui va représenter les autres auteurs, moi je connais par cœur ça, et qui va vraiment se lutter dans des réunions pour obtenir des choses en plus, il ne va plus travailler. Donc il y a une rétorsion personnelle c'est compliqué. Donc il y a des auteurs qui vont être très 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 gentils en négociation. C'est compliqué, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des représentants. C'est pour ça que la SACD est très très bien outillée avec Pascal Regard par exemple, parce que il va lui et il n'y a pas des auteurs qui personnellement vont se mettre en péril. C'est beaucoup plus compliqué pour les associations, les syndicats et tout ça. Donc là il nous faut quelqu'un de neutre qui va analyser les problèmes, qui va quand même nous aider à faire que les producteurs vont être de notre côté.